Bonsoir à tous. Je sais que le confinement n'est pas facile à vivre, qu'il faut redoubler d'imagination lorsque l'on a des enfants, qu'il faut s'investir un peu plus pour ne pas perdre le lien avec les écoles. Alors merci. Merci malgré les difficultés que cela implique de respecter le mot d'ordre, restez chez vous. Ce soir, je voulais d'ailleurs vous parler des quelques initiatives en cours ou à venir pour vous faciliter le confinement avec les moyens que l'on a et qui sont bien évidemment limités. Tout d'abord, je voudrais souligner l'engagement des enseignants pour assurer une continuité pédagogique et maintenir le lien avec les élèves. Nos enseignants redoublent d'inventivité pour maintenir ce lien en utilisant différents supports de travail, les mails, le téléphone, la visioconférence, les plateformes numériques, mais aussi lorsque la famille n'est pas équipée d'un ordinateur, des documents papier et aussi l'appel au programme éducatif diffusé à la télévision. Pour faciliter cette continuité pédagogique, la ville a décidé de mettre ces ordinateurs à disposition des élèves qui n'en disposeraient pas afin de donner à tous les mêmes chances. Bravo d'ailleurs aux parents dont l'investissement, pas toujours simple, est précieux pour cette continuité pédagogique. Et puis, je voudrais aussi parler de nos animateurs dans les CLA et les centres de loisirs associés à l'école, qui eux aussi redoublent d'inventivité pour maintenir le lien avec les enfants, avec des projets utiles et qui mettent du baume au cœur en cette période. Je voudrais en citer deux qui sont à l'œuvre en ce moment. Le premier, c'est que les enfants remercient les personnels soignants en réalisant des dessins chaque semaine sur une thématique proposée par les animateurs. Et vous avez eu l'occasion d'en découvrir quelques-uns sur la page Facebook de la ville. Ce sont plus de 100 dessins déjà qui ont été adressés aux hôpitaux et aux EHPAD chaque mercredi. Alors le thème de la semaine, par exemple, c'est Poisson d'avril. Merci aux enfants et merci aux animateurs. Et puis, les enfants ont été aussi sollicités pour un échange de lettres avec les personnes âgées de nos EHPAD, pour leur montrer qu'ils pensent à elles. Les enfants ont en effet pour habitude de s'y rendre tous les premiers mercredis du mois. C'est aussi une remarquable façon de maintenir le lien malgré le confinement. On a parlé de continuité pédagogique, je voudrais parler de ce qui se passe au conservatoire de musique. En un temps record, les professeurs ont mis en place un enseignement musical à distance. C'est 95% des enseignements individuels qui continuent d'être suivis par les élèves. Et pour les cours collectifs, nos professeurs ne manquent pas d'imagination. Ils envoient des playlists à écouter puis à commenter, ils s'enregistrent pour donner un modèle ou donner différentes voix sur lesquelles l'élève peut jouer. Et les tout-petits, de 0 à 3 ans, ne sont pas oubliés. Les professeurs envoient régulièrement aux parents des playlists ou des vidéos. Un grand merci à tous. Faciliter le confinement, c'est aussi protéger et aider les plus fragiles et les plus isolés d'entre nous. J'avais commencé à vous en parler, c'est opérationnel depuis ce matin. Plusieurs agents municipaux volontaires vont faire les courses des personnes âgées qui en ont besoin. Elles appellent également au téléphone, celles qui le souhaitent, pour prendre de leurs nouvelles, pour parler de tout et de rien. Merci, un grand merci à ces agents qui donnent de leur temps pour aider nos seniors à mieux vivre le confinement. Pour celles et ceux qui veulent bénéficier de ces services, vous pouvez appeler l'espace Colette Belleville, dont je vous rappelle le téléphone, 04 50 84 23 06. Et si nous venons à être débordés par la demande, nous avons prévu de faire appel aux habitants. C'est ainsi que nous avons constitué une réserve civique sur le site covid19.réserve-civique.gouv.fr. Les habitants volontaires peuvent s'inscrire sur ce site et nous ferons appel à eux dès que le besoin s'en fera sentir. Enfin, les services, les équipements culturels et les associations qui souhaitent s'impliquer vous proposeront dans les jours qui viennent
des contenus divertissants pour venir enrichir encore le temps passé à la maison. Alors services municipaux, MJC, Villa du Parc, Conservatoire de musique sont déjà en train de préparer les premiers contenus de ce véritable festival culturel et peut-être sportif à la maison. Nous espérons qu'il vous aidera à mieux vivre ce confinement. Et comme nos agents municipaux ne manquent pas d'inventivité, je voudrais citer les paroles d'une chanson écrite récemment par un agent de la ville qui souhaite rester anonyme. Je le cite donc. « Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien de mes concitoyens. Je suis fonctionnaire. Dans les grands moments, moi, j'ai même pas peur de vous accueillir pour vous soutenir. Je vais la faire, cette guerre Covid pourrie. C'est dans une école que je couvre vos enfants et dans un EHPAD que je garde vos parents. À l'abri du pire, je suis fonctionnaire. On va se battre et gagner cette guerre tous ensemble, les Almaciens. Et quand demain, on s'embrassera, n'oubliez pas le fonctionnaire. Merci à tous, protégez-vous, restez chez vous.